Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On démarre de nouveau cette chaîne YouTube que j'ai un peu abandonnée, j'avoue. Je me suis un peu éparpillée, mais si vous m'avez suivi sur Instagram ou dans ma newsletter, d'ailleurs les liens sont en description, vous verrez qu'il y a eu un chantier phénoménal en fait chez Maison BCC. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Maison BCC c'est la première agence francophone qui accompagne de A à Z les marques de cosmétiques à travers mon programme qui est l'Université BCC et qui est ouvert. D'ailleurs, j'ai laissé en chantier cette chaîne YouTube parce que j'étais en train de réfléchir sur quel sujet aborder, quels sont les vrais problèmes que vous rencontrez pour créer votre marque de cosmétiques. Et ça m'a fait développer le podcast en parallèle. Donc il y a format YouTube et format podcast. Et la chaîne a changé de nom et s'appelle Business Cosmetics. Donc j'espère que vous allez kiffer cette chaîne YouTube / ce podcast. Parce qu'on va parler de choses concrètes pour lancer votre marque de cosmétiques, sachant que je vois quand même pas mal de conneries sur YouTube ou même sur les réseaux. Beaucoup de gens parlent de comment créer leur marque de cosmétiques, mais ils n'en savent vraiment rien. Ou alors eux, ils ont fait ça de leur côté, mais ils se sont fait vraiment avoir sur plein d'étapes où ils auraient pu optimiser, réduire les coûts ou aller plus vite. Donc dans cette chaîne et ce podcast, on va parler de tout ça. Et n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, vos problématiques, à me dire qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui à lancer votre marque de cosmétiques pour que moi je puisse vous répondre à travers mon contenu. Petite introduction terminée, on va enchaîner sur du concret et je voulais vous parler d'un sujet assez important et assez négligé quand je fais des coachings ou quand je discute avec des clientes ou des prospects sur Instagram. Je me rends compte qu'il y a une vraie problématique et beaucoup sont freinés par comment créer sa marque de cosmétiques en démarrant en fait de zéro, en ayant 0 € de budget parce que apparemment, pour certaines personnes, c'est pas réalisable. Donc, je sais que dans le monde du business, les gens ne croient pas qu'on peut se lancer avec 0 €, mais pour lancer sa marque de cosmétiques, ça m'étonne. Et donc, du coup, c'est là où je vois la différence des connaissances des fois que je peux avoir avec ma cible. Et j'essaye toujours de pouvoir entrer dans votre tête pour vous apporter mes meilleures connaissances et mes meilleures expertises. Du coup, pour parler plus concret, comment on fait pour créer une marque de cosmétiques quand on a 0 €, quand on a 0 budget? On n'a pas de famille, on n'a rien, donc on enlève le love money. On n'a pas tout ça. Comment on fait concrètement? Il y a plusieurs solutions que je vais partager dans ce contenu. Et j'espère que tu vas en utiliser une ou que tu vas utiliser l'Université BCC pour développer cette strate-là. On va voir dès maintenant 5 façons de créer sa marque de cosmétiques à partir de 0 €. La première, la plus évidente, ça va être d'ouvrir son capital pour avoir des associés et du coup avoir des investisseurs. Donc c'est la partie la plus risquée pour moi parce que du moment où tu ouvres ton capital, tu as des personnes qui vont te dire quoi faire ou en tout cas quel objectif atteindre en fonction de l'argent qu'ils vont injecter dans ton entreprise. Donc à toi de voir si tu es à l'aise avec ça. Mais en tout cas, c'est la solution la plus difficile mais qui permet de lancer sa marque de cosmétiques à partir de 0 € uniquement si on a un bon concept. Et là, du coup, il faut se mettre à faire les BP, business plan, etc., à faire vraiment toutes les formalités pour proposer un concept qui va permettre aux investisseurs d'injecter de l'argent dans votre entreprise. La deuxième, qui est le plus utilisée en ce moment, mais qui est très très négligée par les marques de cosmétiques, et très souvent d'ailleurs, c'est un problème de comment. C'est-à-dire que, donc la deuxième solution, c'est le crowdfunding, ce qu'on appelle le financement participatif en français, et c'est ce qui permet de promouvoir à travers, on va dire, une plateforme cagnotte son projet, et en fait ça va être des personnes qui croient en votre projet, qui vont investir dedans, et ça permet aussi d'avoir ses premiers clients, donc c'est une solution qui est assez intéressante à mettre en place, mais voilà, ce qui est problématique généralement avec les créateurs / créatrices de marques de cosmétiques, c'est qu'elles n'ont pas la partie tech, elles n'ont pas la partie technique, digitale, etc. Et du coup, pour elles, mettre en place un onboarding, mettre en place toute une partie de séquence email ou d'expérience digitale, etc., c'est assez complexe, et du coup, ce qui fait que elles abandonnent parce qu'elles n'ont pas les compétences. Donc, je sais pas d'ailleurs si toi, c'est ton cas, qui écoute cette vidéo, ce podcast, si c'est ton cas, toi aussi, tu as des lacunes au digital, à l'informatique. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça serait super important que je le sache pour la suite des contenus. Donc, le crowdfunding, c'est une manière hyper intéressante. Attention d'ailleurs à bien le mettre en place, à bien le définir sa stratégie marketing pour faire du crowdfunding, parce qu'après, c'est une sorte de lancement et c'est assez dur au niveau cadence, niveau rythme, niveau travail. Il y a du taf derrière quand on fait du crowdfunding, mais
ça reste l'une des façons les plus safe d'avoir de l'argent avant même de créer son produit cosmétique, donc d'avoir des financements et après investir dans la création de la marque. Il y a une troisième aussi, parce que je vous en cite 5, mais une troisième solution qui est, alors là, pour le coup, j'ai rarement vu une marque cosmétique mettre ça, et généralement, les marques de cosmétiques, c'est des femmes qui les lancent, et je pense que c'est une question de confiance, ou plutôt une question de stratégie, de concrètement, ok, comment je mets en place, comment je réussis ça. Et c'est pour ça que c'est super important de trouver les bonnes personnes et trouver les bonnes informations sur comment créer sa marque de cosmétiques. Malheureusement, ces femmes-là, le fait qu'elles n'ont pas confiance, elles ne peuvent pas entrer dans cette troisième solution qui est la prévente. Donc, c'est-à-dire qu'on va construire une communauté engagée autour de notre concept et on va prévendre le produit ou l'offre avant même d'investir dans la création et la mise en place du produit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, je ne sais pas pourquoi, moi je pense que c'est encore des questions de confiance et techniques, mais c'est quelque chose qui permet de faire financer son projet avant même d'investir de l'argent. Et d'ailleurs, moi je ne recommande pas du tout d'investir ses propres économies dans la création d'un projet quelconque, d'un business quelconque. Donc, à réfléchir, en tout cas, les préventes, ça peut être une très bonne solution. Il y a aussi une quatrième solution qui est les subventions d'État. Donc, en fonction du type de projet que vous avez, ça peut être hyper intéressant de faire appel à des subventions européennes ou françaises. Je sais qu'il y a beaucoup de marques un peu écologiques, etc. Donc, si ça entre dans le cadre du naturel ou de l'écologie, etc., ça peut être intéressant de voir des potentielles subventions qui existent pour lancer votre entreprise, votre marque de cosmétiques. Et au-delà de l'aspect éco, etc., je sais qu'il y a pas mal de subventions qui existent pour lancer sa marque de cosmétiques ou son entreprise, son business en France. Aujourd'hui, il y a pas mal de subventions qui existent. Donc, si ça intéresse, d'ailleurs, dites-le moi, je vous donnerai peut-être des contacts pour pouvoir avoir accès à ces subventions. Donc, c'est des organismes d'État. Vous pouvez trouver facilement sur Internet, mais vraiment, si besoin, je vous le fournis. Et du coup, il y a... donc, j'ai dit le crowdfunding, j'ai dit les préventes, j'ai dit les subventions, les investisseurs. Et il y a une cinquième solution, alors là que j'ai jamais vue. Je l'ai juste jamais vue parce que je pense que peu de créateurs, encore une fois, ont les compétences digitales ou pensent même à la possibilité de le faire. C'est de commencer à vendre des produits digitaux pour avoir de la trésorerie nécessaire, la trésorerie entre guillemets, ou des économies nécessaires pour après investir dans la création de leurs produits cosmétiques ou de leur laboratoire cosmétique ou de leur marque de façon globale. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de marques cosmétiques qui font ce qu'on appelle des stratégies marketing digitales. Moi, c'est ce que j'adore et ce sur quoi je conseille un maximum, c'est de partir sur des produits autant digitaux que des produits physiques que le client va recevoir chez lui. Et donc, en fait, ça permet de diversifier les sources de revenus de son business model et en plus de ça, de pouvoir avoir de l'argent de façon passive en mode cash flow parce que la création de valeur, elle se fait une fois et après, en fait, il y a de la récurrence d'achat. Donc en fonction bien sûr du produit digital que vous créez, mais je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir mettre ce type de stratégie de financement de projet en place. Donc vous me direz d'ailleurs si ça vous parle, ces stratégies-là, si vous les avez déjà entendues quelque part. Mais voilà, moi j'aime bien partager des conseils que j'ai pas vus un peu partout et surtout dans le domaine de la marque, dans le domaine du marché de la cosmétique. C'est assez compliqué parce que c'est assez flou, c'est un marché qui est très privé, qu'on croit saturé alors que pas du tout. Et en fait, il faut être accompagné ou avoir des contacts ou des connaissances parce que même si on fait des études, on n'a pas forcément les bonnes connaissances, mais je pense pour ma part, moi, c'est l'expérience. Ça fait plus de 5 ans que je suis dans le domaine, donc j'ai eu le temps de d'avoir cette rétrospective-là et de pouvoir analyser et avoir les stratégies. Donc, j'espère que ce contenu vous aura plu sur les 5 façons de créer une marque de cosmétiques à partir de 0 €. J'espère que vous allez mettre en place l'une de ces pratiques-là pour commencer à générer peut-être de l'argent pour investir dans votre projet. Attention, bien entendu, avant de faire des mises en place de financement de projet, de bien définir vos besoins, de bien définir vos ressources financières, de bien faire votre BFR, votre besoin de fonds de roulement, etc. pour avoir un maximum de chiffres avant même de faire des demandes de subventions ou des demandes de financement telles qu'on vient de citer.
Voilà, ça a été un plaisir de tourner ce contenu-là aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou de partager ce podcast à une personne qui pourrait potentiellement être intéressée par comment créer sa marque de cosmétiques. Et surtout, pour le référencement et pour me donner de la force, un petit like ou des étoiles si vous êtes sur une plateforme d'écoute. Et je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. N'hésitez pas en commentaire à me partager les problèmes que vous rencontrez pour que je puisse savoir comment vous apporter mes meilleurs conseils et ma meilleure expertise. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye.